Bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 22 janvier 2024. Point 1, ouverture. Céline Delorme-Pékin. Tout le monde est d'accord? Oui. Adoption de l'ordre du jour. Céline Delorme-Pékin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 3. L'approbation du procès verbal du 11 décembre 2023. Véronique, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on va passer au point 4, la première période des questions. J'aimerais profiter de faire un rappel. Donc, la première période des questions, elle est réservée aux questions qui ont rapport à l'approbation du procès verbal du 11 décembre. Donc, s'il y a des questions concernant le procès verbal, on va les prendre maintenant. Les autres questions, je vais vous demander d'attendre à la deuxième période des questions. La deuxième période des questions est de nature plus générale, mais on est limité dans le temps. Et étant donné que vous êtes un grand nombre, je vais vous demander de faire des interventions courtes au micro, là, de poser des questions. Ne pas les précéder avec des préambules de 10-15 minutes, là, parce qu'on n'arrivera pas, on va être encore 5 minutes. Donc, soyez bref et précis au micro, s'il vous plaît, qu'on puisse vous répondre du mieux possible. Et c'est bien une période de questions et non une période de commentaires. Si vous avez des commentaires, on va faire plaisir de les prendre après la séance. J'aimerais vous voir dans la salle. Donc, on va commencer par la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au procès verbal? Pas de questions? Questions du public au point 4.1, il n'y avait rien. Au niveau de la correspondance, 5.1, on a eu le remboursement du montant de 7 134 de la subvention discrétionnaire de PPA-CE 2023. 5.2, oui. Oui, j'annonce la fête d'hiver, ça va être le 17 février 2024. La fête de cet été, ça va être le 24 août 2024. Je veux juste aussi mentionner qu'on, grâce à la subvention du Conseil Sport Loisirs, nous aurons un aménagement au printemps des 3 nouvelles structures. Mes photos sont petites, mais c'est un tir au but, comme ici. Un shooter ball, excusez mon anglais, et un ballon de point double qu'on va avoir. C'est de 3 structures qu'on va avoir dans le parc avec la subvention qu'on a réussi à avoir. Donc, et je voudrais aussi faire mention que nous avons acheté 2 éclairages auprès de la patinoire. Ça fait une grosse différence. Puis on a vu qu'il y a des gens aussi qui patinent en arrière. Donc, n'hésitez pas à aller utiliser une belle patinoire dans le parc. Merci. Au point 5.3, nous avons reçu une pétition faisant suite au dépôt du budget 2024. Et point 5.4, on a eu la visite de l'honorable Pascal Saint-Onge, député de Brome-Missisquoi et ministre du patrimoine canadien. Donc, Mme Saint-Onge est venue nous rencontrer. On a discuté des enjeux de la municipalité. Et ensuite, on a visité Saint-Mathieu et l'église adventiste. Je te donne la parole peut-être à M. L'Espérance au niveau des églises. OK, bien dans le fond, comme l'honorable Saint-Onge est ministre du patrimoine, on a profité du fait qu'on a 2 belles églises qui sont inscrites au patrimoine. Celle de Saint-Mathieu, où les gens du comité de Saint-Mathieu ont pu l'accueillir et parler un petit peu là, des défis de Saint-Mathieu, des problématiques, des opportunités. Elle était très attentive. C'est clair qu'il n'y a pas des fortunes au niveau fédéral, pas ce genre de choses-là, mais on nous a comme dit qu'elle ferait ce qu'elle pourrait. Et on a eu une deuxième visite avec les gens des adventistes. Comme vous savez, ils ont un gros projet d'agrandissement important. Et ils étaient très heureux de voir ça à la ministre. On a fait une visite de A à Z, on a été dans le grenier, dans le sous-sol, je pense qu'elle a apprécié là, le fait de venir sur le terrain, en fait, là, de venir voir.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne savait pas que Saint-Mathieu, je ne sais pas si les gens qui ne le savent pas ici, c'est la plus vieille église en pierre des champs de l'Estrie. L'Atlantis. Non, Saint-Mathieu. Ah, ok. Saint-Mathieu, c'est la plus vieille église en pierre des champs de l'Estrie. C'est pas rien. Et les Adventistes, c'est la plus vieille église de cette dénomination-là au Canada. Et ça, elle ne savait pas. Alors, elle avait les yeux tout petits. En gros, c'était ça notre On va passer au point 6, administration. 6.1.1. Alors, ça, c'est pour moi. On doit de renouveler l'adhésion annuelle au COMBEC. Ça, c'est la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. On l'appelle jamais par cœur. Alors, c'est l'association professionnelle de notre inspectrice municipale. Et c'est 380 annuellement plus taxes, si j'en fais la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. On doit aussi renouveler l'adhésion de l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ. Ça, dans le fond, c'est pour la direction générale. Et ça, c'est 495 plus taxes et 485 pour les assurances de taxes incluses. Alors, on fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc 6.2, trésorerie. Donc, 6.2.1, compte payé, au montant de 207 651,67. Julie, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.2.2, compte à payer, au montant de 31 931,13. Julie, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.2.3, charges salariales, au montant de 54 992,36. Julie, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc 6.3, les rapports des services municipaux. 6.3.1.1. Rapport sommaire du mois de décembre. Il y a eu 9 permis pour une valeur de 340 422 pour un montant de 492 Point 6.3.1.2. Le rapport sommaire pour l'année. On a un total de 195 permis pour une valeur de 6 376 627 pour un montant de 11 344,10. Inspecteur forestier, il n'y a pas de changement depuis le mois passé. Donc, il y a 3 chantiers à 50%. Au point 7, avis, motion et règlement, on n'a rien. Au niveau de la voirie, il n'y a rien. Hygiène du milieu, point 9.1. Donc, dépôt du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2022, toutes les Sud, 45 105. 9.2, matière rituelle, compostage, il n'y avait aucun sujet. Au point 10, aménagement territoire, recommandation du CCU, il n'y avait rien. Toponymie, il n'y avait rien. Sécurité, incendie et public. Donc, dépôt du rapport de sortie des premiers répondants, il y a eu un total de 8 appels, excusez. Dépôt de service incendie de Waterloo, il y a eu 3 interventions. Et le point 11.3. L'adoption du rapport d'activité 2023 du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de la Haute-Yamaska. J'en fais la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 12, culture, loisirs et vie communautaire, il n'y avait pas de sujet. Et au divers, il n'y avait aucun sujet requérant une résolution. Et on serait rendu à la deuxième période de questions. Si vous passez le micro, et si vous voulez vous nommer.
domaine des cantons. Fait que, ma question est simple, s'adresse en fin de compte au directeur général. J'ai appris par les journaux l'affaire du budget, là, que le maire avait mis son veto avec l'autre conseiller qui a bloqué ça. Ma question est simple. Comment ça se fait qu'il a fallu faire ça? L'augmentation des autres conseillers, pourquoi ils avaient approuvé une augmentation aussi pas irresponsable, mais bizarre, et des baisses importantes. Fait qu'en tant que citoyen ordinaire, je me poser une question. Comment ça se fait qu'il y a juste 2 personnes sur l'ensemble qui ont refusé le budget alors que ça aurait dû être refusé partout, puis réviser ça avant d'arriver à présenter une affaire semblable? C'était ma question. Écoutez, il y a eu des erreurs là-dedans de part et d'autre. Là. Fait que, puis, je vous dirais que à cause de l'effet du nouveau rôle, qui a eu un effet sur la distribution de la répartition, si on veut, de la charge fiscale de la municipalité. Ça a pris un certain temps avant qu'on se rende compte de ce qui se passait. Là. Fait que on s'est retrouvé un peu là, à minuit moins 5 avec des décisions à prendre. Fait que là, ce qui est important, c'est que là, aujourd'hui, tout le monde travaille ensemble, puis on travaille à vous présenter un budget plus équitable. Mais parce que la question première que je me suis posée en tant que citoyen, c'est-à-dire, ça profite à qui pour qu'ils approuvent un budget semblable, alors qu'ils reviennent sur leur pas à cause de 2 personnes, puis parce que vous avez mis un droit de veto. C'est la question que d'autres personnes se posent. Je ne parlerai pas pour eux, mais je parle pour moi. Moi, je me suis posé immédiatement la question, ça profite à qui? Quand il y a des baisses importantes de 25 à 30 %, j'ai lu les règlements, et je trouvais ça assez bizarre. C'était pas une question, c'est un ajout, ce que vous venez de rajouter, ça m'a laissé bouger, puis je l'ai appris par les journaux. Quand je vais parler de transparence la dernière fois, ça fait partie de ça. Merci. Merci pour votre temps. D'autres questions? Ben, c'est pas une question, mais c'est une demande. Est-ce que vos micros marchent? C'est parce que je suis un peu dur de la feuille, hein? Puis j'en perds des petits bouts. Merci. Celui-là, il fonctionne? François Guin, je fais de l'intelligence. Moi, ma question est très simple et elle s'adresse à chacun des conseillers. J'aimerais que vous me répondiez chacun votre tour, s'il vous plaît. Bon, c'est le budget, c'est un problème. Le compte de taxes, surtout, c'est ça qui est le plus gros problème. Je pense qu'on a tous exprimé le désir de voir une modulation différente au niveau de la taxation et des taux de taxation en fonction de l'utilisation foncière des différents terrains. Donc, je commencerai peut-être avec le conseiller numéro 1. Est-ce que, M. L'Espérance, vous êtes d'accord? Est-ce que le conseil ensemble révise pour établir un système de modulation différent pour les différents types de terrains? Je vais répondre, M. Lien. Je m'excuse, M. le maire, mais moi, j'aimerais que chacun des conseillers réponde à cette question-là, chacun leur tour. Toutes vos questions pourraient être adressées à moi, d'abord. Je m'excuse encore une fois, je suis désolé, mais quand je suis allé voter, moi, j'ai voté pour le maire, mais j'ai voté pour chacun des conseillers aussi individuellement. Donc, ces personnes-là ont reçu mon appui pour être assises là aujourd'hui. J'aimerais bien que chacune des personnes ait la possibilité de répondre à ma question. C'est très simple. Vous avez le pouvoir discrétionnaire, s'il vous plaît, là, M. le maire, de l'utiliser pour laisser la parole à chacun des conseillers. Moi, je vous demanderais d'être patient puis de remettre votre question peut-être un peu plus tard quand on aura une séance sur le budget. Présentement, on est en négociation par rapport à tout le concept du taux variable. On a eu une formation cette semaine là-dessus. Il y a certains qui ont pu assister, d'autres pas. On attend une vidéo pour que les gens puissent se mettre à jour exactement là, sur qu'est-ce qu'est le taux variable. Il n'y a pas de décision prise pour l'instant. Tout est en négociation. Puis je vais vous demander de nous accorder un peu de temps pour que les gens puissent se faire une idée là-dessus avant de devoir se prononcer devant le public. Je regrette quand même que un des maires, par le passé, ait passé justement cette résolution-là, d'empêcher les conseillers de parler directement au public. Je trouve que ce n'est pas une façon très démocratique
de laisser les gens s'exprimer, puis laisser les conseillers surtout pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Mais si je ne peux pas avoir la réponse à ma question, je la poserai pas. Je vais vous permettre de la poser quand les gens se seront fait une idée. Parce qu'il va être trop tard. Là. Vous pourrez poser vos questions avant qu'on vote pour le budget. Je vous le promets. Merci. Ça marche, ça? Oui, c'est excellent. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai quand même l'impression que votre micro ne marche pas, effectivement. Je vais parler plus fort. Je ne sais pas c'est quoi votre numéro sur votre micro. 7. Bonjour, mon nom est Philippe Devos, route 112. En fait, j'ai une question en lien avec la possibilité d'ajouter dans les informations, soit l'ordre du jour ou il y a un document en lien avec les différents comptes à payer, s'il y avait la possibilité de rajouter les revenus qu'il y a eu durant le mois, et si encore mieux, possible de les séparer selon si c'est les taxes de la ville générale, si ce sont les taxes de bienvenue ou d'autres types de revenus, pour qu'on soit capable de non pas seulement voir les dépenses que la municipalité a eues pendant le mois, mais également les revenus, pour qu'on puisse en savoir. Je voulais savoir s'il y avait une possibilité par rapport à ça. On va la regarder, je vais vous revenir avec une réponse à la prochaine réunion. Parfait. Et une autre question, c'est par rapport aux différentes dépenses sur le site web. Avant la séance, on est capable de voir les comptes à payer, les comptes payés. Mais lorsque la séance est terminée, ce document-là quitte le site web. Ou genre, à moins que je l'ai soit quelque part d'autre. Mais est-ce qu'il y a la possibilité de le laisser quelque part là? Tu vas le retrouver dans le TV. Dans le procès-verbal. Ah, bon. Parfait. Dernier point, en fait, je reviens un peu face au budget par rapport au taux variable. Juste un commentaire que je veux apporter. J'ai continué à faire mon analyse par rapport à différentes données et quelqu'un m'a fait apporter de l'information. Et le domaine des cantons, je l'avais complètement oublié dans ma propre analyse. Et quand j'ai fait mon analyse, j'ai remarqué que dans ce cas-là, et même dans les exemples que vous aviez montrés aussi, je crois que le domaine des cantons ne faisait pas partie, mais je vois qu'il y a une augmentation pour la taxe foncière générale, pour certains cas de plus de 50 %, ce qui fait que le compte de taxes au total à la fin dépasse parfois le 30 %. Donc, pour peut-être encourager ou donner de l'information supplémentaire à l'importance de peut-être avoir un compte, un taux de taxation variable, parce que j'ai vu personnellement les différentes différences face au taux de taxation et le domaine des cantons, il ne faut pas les oublier, font quand même partie de ce truc, même si on ne les voit pas toujours souvent, puis même si on a une partie qui est en lien avec Bolton, donc cet état de Bolton. Donc, c'est la même information que j'allais rajouter comme ça, parce qu'on en avait parlé à la dernière rencontre, et c'est quelque chose que j'ai depuis la dernière rencontre. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous n'avez pas idée de démissionner, j'espère? Non, je suis trop têtu pour ça. C'est maladie. Oui, en effet, c'est un petit peu un fléau présentement. Virus. Oui. Du domaine des cantons, avez-vous une idée de la date que vous allez pouvoir nous présenter votre prochain budget? Est-ce que c'est dans les cartons? J'espère que c'est dans les cartons, mais en calendrier? On n'a pas de date. Puis, honnêtement, j'ai refusé de mettre une date parce que je ne voulais pas me retrouver encore à prendre des décisions sous pression pour un budget. Fait qu'on va prendre le temps de tout comprendre comme il faut pour prendre les bonnes décisions. Puis on fixera une date quand on aura quelque chose de solide à vous présenter. Avez-vous une échéance? Avant le plus tôt possible, on est déjà... l'échéance, c'est à fin décembre, est déjà passée.
Fait que là, c'est de faire ça le plus rapidement possible, en allant chercher toutes les informations qu'on a besoin pour produire quelque chose d'équitable. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut peut-être rajouter en vous disant que jamais un budget de la municipalité de Stouquet-Sud aura été examiné sous toutes ses coutures, de A à Z, à l'endroit, à l'envers. Je vous garantis ça. Je serai présente à la présentation de votre budget. Est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir plus en détail les revenus et les dépenses que par bloc? On n'a pas de budget, mais on a déjà commencé à préparer une présentation. C'est bon. Fait que, on va vous présenter ça de la manière la plus compréhensible possible. C'est bon. Merci. Point 5.3 pour la pétition que j'ai déposée il y a une semaine et demie. Si vous me permettez, je vais déposer un complément de la Fondation qui fait une trentaine de signatures supplémentaires qui sont disponibles. Merci. En tout, c'est 98 personnes qui ont signé la pétition. Merci. D'autres questions? Bon, bien, on se fait rendu au point 15. Donc, je propose la clôture de la séance. C'est présentement 19h50. Tout le monde d'accord? Oui. Bonne soirée à tous. Merci de votre intérêt. Bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil du 22 janvier 2024. Point 1, ouverture. Céline Delorme-Pékin. Tout le monde est d'accord? Oui. Adoption de l'ordre du jour. Céline Delorme-Pékin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 3. L'approbation du procès verbaux du 11 décembre 2023, Véronique, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on va passer au point 4, la première période des questions. J'aimerais profiter de faire un rappel. Donc, la première période des questions, elle est réservée aux questions qui ont rapport à l'approbation du procès verbal du 11 décembre. Donc, s'il y a des questions concernant le procès verbal, on va les prendre maintenant. Les autres questions, je vais vous demander d'attendre à la deuxième période des questions. La deuxième période des questions est de nature plus générale, mais on est limité dans le temps. Et étant donné que vous êtes un grand nombre, je vais vous demander de faire des interventions courtes au micro, là, de poser des questions. Ne pas les précéder avec des préambules de 10-15 minutes, là, parce qu'on n'arrivera pas, on va être encore 5 minutes. Donc, soyez bref et précis au micro, s'il vous plaît, qu'on puisse vous répondre du mieux possible. Et c'est bien une période de questions et non une période de commentaires. Si vous avez des commentaires, on va faire plaisir de les prendre après la séance. J'aimerais vous voir dans la salle. Donc, on va commencer par la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au procès verbal? Pas de questions? Questions du public au point 4.1, il n'y avait rien. Au niveau de la correspondance, 5.1, on a eu le remboursement du montant de 7 134 de la subvention discrétionnaire de PPA-CE 2023. 5.2, oui. Oui, j'annonce la fête d'hiver, ça va être le 17 février 2024. La fête de cet été, ça va être le 24 août 2024. Je veux juste aussi mentionner qu'on, grâce à la subvention du Conseil Sport Loisirs, nous aurons un aménagement au printemps des 3 nouvelles structures. Mes photos sont petites, mais c'est un tir au but, comme ici. Un shooter ball, excusez mon anglais, et un ballon de point double qu'on va avoir. C'est de 3 structures qu'on va avoir dans le parc avec la subvention qu'on a réussi à avoir.
Donc, et je voudrais aussi faire mention que nous avons acheté 2 éclairages auprès de la patinoire. Ça fait une grosse différence. Puis on a vu qu'il y a des gens aussi patinant en arrière. Donc, n'hésitez pas à aller utiliser une belle patinoire dans le parc. Merci. Au point 5.3, nous avons reçu une pétition faisant suite au dépôt du budget 2024. Et point 5.4, on a eu la visite de l'honorable Pascal Saint-Onge, député de Brome-Missisquoi et ministre du patrimoine canadien. Donc, Mme Saint-Onge est venue nous rencontrer. On a discuté des enjeux de la municipalité. Et ensuite, on a visité Saint-Mathieu et l'église adventiste. Je te donne la parole peut-être à M. L'Espérance au niveau des églises. OK, bien dans le fond, comme Mme l'honorable Saint-Onge est ministre du patrimoine, on a profité du fait qu'on a 2 belles églises qui sont inscrites au patrimoine. Celle de Saint-Mathieu, où les gens du comité de Saint-Mathieu ont pu l'accueillir et parler un petit peu là, des défis de Saint-Mathieu, des problématiques, des opportunités. Elle était très attentive. C'est clair qu'il n'y a pas des fortunes au niveau fédéral, pas ce genre de choses-là, mais on nous a comme dit qu'elle ferait ce qu'elle pourrait. Et on a eu une 2e visite avec les gens des adventistes. Comme vous savez, ils ont un gros projet d'agrandissement important. Et il était très heureux de montrer ça à la ministre. On a fait une visite de A à Z, on a été dans le grenier, dans le sous-sol, je pense qu'elle a apprécié le fait de venir sur le terrain, en fait, de venir voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne savait pas que Saint-Mathieu, je ne sais pas si les gens qui ne le savent pas ici, c'est la plus vieille église en pierre des champs de l'Est. L'Adventiste. Non, Saint-Mathieu. Ah, okay. Saint-Mathieu, c'est la plus vieille église en pierre des champs de l'Estrie. C'est pas rien. Et les Adventistes, c'est la plus vieille église de cette dénomination-là au Canada. Et ça, elle ne savait pas. Alors, elle avait les yeux tout petits. En gros, ça a été ça notre visite. On va passer au point 6, administration. 6.1.1. Alors, ça, c'est pour moi. On doit renouveler l'adhésion annuelle au COMBEC. Ça, c'est la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. On l'appelle jamais par cœur. Alors, c'est l'association professionnelle de notre inspectrice municipale. Et c'est 380 $ annuellement plus taxes, si j'en fais la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. On doit aussi renouveler l'adhésion de l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ. Ça, dans le fond, c'est pour la direction générale. Et ça, c'est 495 $ plus taxes et 485 pour les assurances de taxes incluses. Alors, on fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, 6.2, trésorerie. Donc, 6.2.1, compte payé, au montant de 207 651,67. Julie, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.2.2, compte à payer, au montant de 31 931,13. Julie, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.2.3, charges salariales, au montant de 54 992,36. Julie, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, 6.3, les rapports des services municipaux. 6.3.1.1, rapport sommaire du mois de décembre. Il y a eu 9 permis pour une valeur de 340 422 pour un montant de 492 $. Point 6.3.1.2. Un rapport sommaire pour l'année. On a un total de 195 permis pour une valeur de 6 376 627 pour un montant
de 11 344,10 $. Inspecteur forestier, il n'y a pas de changement depuis le mois passé. Donc, il y a 3 chantiers à 50 %. Au point 7, avis, motion et règlement, on n'a rien. Au niveau de la voirie, il n'y a rien. Hygiène du milieu, point 9.1. Donc, dépôt du bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2022, les Sud, 45,105. 9.2, matière rituelle, compostage, il n'y avait aucun sujet. Au point 10, aménagement territoire, recommandation du CCU, il n'y avait rien. Toponymie, il n'y avait rien. Sécurité, incendie et public. Donc, dépôt du rapport de sortie des premiers répondants, il y a eu un total de 8 appels, excusez. Dépôt de service incendie de Montgelou, il y a eu 3 interventions. Et le point 11.3. L'adoption du rapport d'activité 2023 du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de la Haute-Yamaska. J'entends la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 12, culture, loisirs et vie communautaire, il n'y avait pas de sujet. Et au divers, il n'y avait aucun sujet requérant une résolution. Et on serait rendu à la deuxième période de questions. Si vous passez le micro. Et si vous voulez vous nommer. Oui, bonjour. Mon nom est Bernard Rogenbeau. J'habite au domaine des cantons. Ma question est simple, s'adresse en fin de compte au directeur général. J'ai appris par les journaux l'affaire du budget, là, que le maire avait mis son veto avec l'autre conseiller qui a bloqué ça. Ma question est simple. Comment ça se fait qu'il a fallu faire ça? L'augmentation, les autres conseillers, pourquoi ils avaient approuvé une augmentation aussi pas irresponsable, mais bizarre, et des baisses importantes. Fait qu'en tant que citoyen ordinaire, je me poser une question. Comment ça se fait qu'il y a juste 2 personnes sur l'ensemble qui ont refusé le budget alors que ça aurait dû être refusé partout, puis réviser ça avant d'arriver à présenter une affaire semblable? C'était ma question. Écoutez, il y a eu des erreurs là-dedans de part et d'autre. Puis, je vous dirais que à cause de l'effet du nouveau rôle, qui a eu un effet sur la distribution de la répartition, si on veut, de la charge fiscale de la municipalité. Ça a pris un certain temps avant qu'on se rende compte de ce qui se passait. Là. Fait que on s'est retrouvé un peu là, à -5 avec des décisions à prendre. Fait que là, ce qui est important, c'est que là, aujourd'hui, tout le monde travaille ensemble, puis on travaille à vous présenter un budget plus équitable. Mais parce que la question première que je me suis posée en tant que citoyen, c'est-à-dire, ça profite à qui pour qu'ils approuvent un budget semblable, alors qu'ils reviennent sur leur pas à cause de 2 personnes, puis parce que vous avez mis un droit de veto. C'est la question que d'autres personnes se posent. Je ne parlerai pas pour eux, mais je parle pour moi. Moi, je me suis posé immédiatement la question, ça profite à qui? Quand il y a des baisses importantes de 25 à 30 %, j'ai lu les règlements, puis je trouvais ça assez bizarre. C'était pas une question, c'est un ajout de ce que vous venez de rajouter. Ça m'a laissé bouger, puis je l'ai appris par les journaux. Quand je t'avais parlé de transparence la dernière fois, ça fait partie de ça. Merci. Merci pour votre... D'autres questions? Ben, c'est pas une question, mais c'est une demande. Est-ce que vos micros marchent? C'est parce que je suis un peu dur de la feuille, hein. Puis j'en perds des petits bouts. Merci. Celui-là fonctionne? Oui. François Guin, je fais de la diligence. Moi, ma question est très simple et elle s'adresse à chacun des conseillers. J'aimerais que vous me répondiez chacun votre tour, s'il vous plaît. Bon, c'est le budget, c'est un problème. Le compte de taxes, surtout, c'est ça qui est le plus gros problème. Je pense qu'on a tous
exprimé le désir de voir une modulation différente au niveau de la taxation et des taux de taxation en fonction de l'utilisation foncière des différents terrains. Donc, je commencerai peut-être avec le conseiller numéro 1. Est-ce que, M. L'Espérance, vous êtes d'accord? Est-ce que le conseil ensemble revise pour établir un système de modulation différent là, pour les différents types de terrains? Je vais répondre, M. Lien. Je m'excuse, M. le maire, mais moi, j'aimerais que chacun des conseillers réponde à cette question-là, chacun leur tour. Toutes vos questions vont être adressées à moi d'abord. Je m'excuse encore une fois, je suis désolé, mais quand je suis allé voter, moi, j'ai voté pour le maire, mais j'ai voté pour chacun des conseillers aussi individuellement. Donc, ces personnes-là ont reçu mon appui pour être assises là aujourd'hui. J'aimerais bien que chacune des personnes ait la possibilité de répondre à ma question. C'est très simple. Vous avez le pouvoir discrétionnaire, s'il vous plaît, là, M. le maire, de l'utiliser pour laisser la parole à chacun des conseillers. Moi, je vous demanderais d'être patient puis de remettre votre question peut-être un peu plus tard quand on aura une séance sur le budget. Présentement, on est en négociation par rapport à tout le concept du taux variable. On a eu une formation cette semaine là-dessus. Il y a certains qui ont pu assister, d'autres pas. On attend une vidéo pour que les gens puissent se mettre à jour exactement là, sur qu'est-ce qu'est le taux variable. Il n'y a pas de décision prise pour l'instant. Tout est en négociation. Puis je vais vous demander de nous accorder un peu de temps pour que les gens puissent se faire une idée là-dessus avant de devoir se prononcer devant le public. Je regrette quand même que un des maires, par le passé, ait passé justement cette résolution-là, d'empêcher les conseillers de parler directement au public. Je trouve que ce n'est pas une façon très démocratique de laisser les gens s'exprimer, puis laisser les conseillers surtout pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Mais si je ne peux pas avoir la réponse à ma question, je ne la poserai pas. Je vais vous permettre de la poser quand les gens se seront fait une idée. Parce qu'il va être trop tard. Là. Vous pourrez poser vos questions avant qu'on vote pour le budget. Je vous le promets. Merci. Ça marche, ça? Oui, c'est excellent. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai quand même l'impression que votre micro ne marche pas, effectivement. Je vais parler plus fort. Je ne sais pas c'est quoi votre numéro sur votre micro? 7. Bonjour, mon nom est Philippe Devos, route 112. En fait, j'ai une question en lien avec la possibilité d'ajouter dans les informations, soit l'ordre du jour ou il y a un document en lien avec les différents comptes à payer, s'il y avait la possibilité de rajouter les revenus qu'il y a eu durant le mois, et si encore mieux, possible de les séparer selon si c'est les taxes de la ville générale, si ce sont des taxes de bienvenue ou d'autres types de revenus, pour qu'on soit capable de non pas seulement voir les dépenses que la municipalité a eues pendant le mois, mais également les revenus, pour qu'on puisse en savoir. Je voulais savoir s'il y avait une possibilité par rapport à ça. On va la regarder, je vais vous revenir avec une réponse à la prochaine réunion. Parfait. Et une autre question, c'est par rapport aux différentes dépenses sur le site web. Avant la séance, on est capable de voir les comptes à payer, les comptes payés. Mais lorsque la séance est terminée, ce document-là quitte le site web. Ou genre, à moins que je l'ai soit quelque part d'autre. Mais est-ce qu'il y a la possibilité de le laisser quelque part? Tu vas le retrouver dans le TV. Dans le procès verbal. Ah, bon. Parfait. Dernier point, en fait, je reviens un peu face au budget par rapport au taux variable. Juste un commentaire que je veux apporter. J'ai continué à faire mon analyse par rapport à différentes données et quelqu'un m'a apporté de l'information et le domaine des cantons, je l'avais complètement oublié dans ma propre analyse. Et quand j'ai fait mon analyse, j'ai remarqué que dans ce cas-là, et même dans les exemples que vous aviez montrés aussi, je crois que le domaine des cantons ne faisait pas partie. Mais je vois qu'il y a une augmentation pour la taxe foncière générale, pour certains cas, de plus de 50 %. Ce qui fait que le compte de taxe au total, à la fin, dépasse parfois le 30 %. Donc, pour
peut-être encourager ou donner de l'information supplémentaire à l'importance de peut-être avoir un compte, un taux de taxation variable, parce que j'ai vu personnellement les différentes différences face au taux de taxation et le domaine des cantons, il ne faut pas les oublier, font quand même partie de STP, même si on ne les voit pas toujours souvent, puis même si on a une partie qui est en lien avec Bolton, donc cet état de Bolton. Donc, c'est vraiment une information que j'allais rajouter comme ça, parce qu'on en avait parlé à la dernière rencontre, et c'est quelque chose que j'ai depuis la dernière rencontre. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous n'avez pas idée de démissionner, j'espère? Non, je suis trop têtu pour ça. C'est une maladie. Oui, en effet, c'est un petit peu influent présentement. Virus. Oui. Du domaine des cantons, avez-vous une idée de la date que vous allez pouvoir nous présenter votre prochain budget? Est-ce que c'est dans les cartons? J'espère que c'est dans les cartons, mais dans le calendrier? On n'a pas de date. Puis, honnêtement, j'ai refusé de mettre une date parce que je ne voulais pas me retrouver encore à prendre des décisions sous pression pour un budget. Fait qu'on va prendre le temps de tout comprendre comme il faut, prendre les bonnes décisions. Puis on fixera une date quand on aura quelque chose de solide à vous présenter. Il voit une échéance. C'est- Avant Avant le plus tôt possible, on est déjà. L'échéance, c'est à fin décembre, est déjà passée. Fait que là, c'est de faire ça le plus rapidement possible, en allant chercher toutes les informations qu'on a besoin pour produire quelque chose d'équitable. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais peut-être rajouter en vous disant que jamais un budget de la municipalité de Stouffet-Sud aura été examiné sur toutes ses coutures, de A à Z, à l'endroit, à l'envers. Je garantis ça. Je serai présente à la présentation de votre budget. Est-ce qu'il y aura possibilité d'avoir plus en détail les revenus et les dépenses que par bloc? On n'a pas de budget, mais on a déjà commencé à préparer une présentation. C'est bon. Fait que, OK, on va vous présenter ça de la manière la plus compréhensible possible. C'est bon. Merci. Au point 5.3 pour la pétition que j'ai déposée il y a une semaine et demie. Si vous me permettez, je voudrais déposer un complément d'information qui fait une trentaine de signatures supplémentaires qui sont disponibles. Oui. Merci. En tout, c'est 98 personnes qui ont signé la pétition. Merci. D'autres questions? Bon, bien, on serait rendu au point 15. Donc, je propose la clôture de la séance. C'est présentement 19h50. Tout le monde d'accord? Oui. Bonne soirée à tous. Merci de votre